donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue de marque et j'ai choisi de vous faire la revue de la marque Ciaté. Donc comme vous le savez, grâce à vos abonnements via mon lien de parrainage Birchbox, j'accumule beaucoup de points sur les shops de Birchbox et ça me permet de les dépenser dans des produits de mon souhait. Et clairement je vous remercierai jamais assez de ce que ça m'apporte. Donc je me suis un peu donné le challenge de dépenser ces points à bon escient et de vous faire découvrir une marque dont on n'entend pas vraiment parler. Je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir tester plusieurs produits d'une même marque pour pouvoir me faire une idée globale de la qualité des produits de cette marque là et vous dire si je vous les conseille ou pas finalement. Donc le premier produit que j'ai choisi de tester, il s'agit d'une palette. Donc c'est une palette en collaboration avec Olivia Palermo. Donc Ciaté a sorti une collection de plusieurs produits avec Olivia Palermo et j'ai flashé sur cette petite palette qui s'appelle Smoky Suede Eye Palette. Donc il y a une deuxième version qui est plus dans les bleus. Moi j'ai choisi cette version là que je trouvais vraiment très belle parce qu'elle est vraiment dans les violets, taupes, dorés avec un petit vert très sympa qui se loge là au milieu. Donc premier point, je trouve le packaging de cette palette plutôt réussi, c'est plutôt compact, c'est solide, c'est qualitatif, voilà, ça fait plutôt luxueux. La palette est pas très grande mais je trouve que le pan des fards est assez généreux, on a une belle quantité de fards et voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup la sélection de teintes, je trouve que les teintes sont très faciles à porter et à sortir au quotidien. Donc je vais vous en faire des swatchs. On a donc un espèce de petit rose beige irisé, un brun assez foncé nacré qui est très joli, un espèce de taupe que j'ai utilisé notamment aujourd'hui pour le creux de paupière. Vous avez également en fard mat un espèce de mauve qui est très joli et assez intense. Vous voyez, la pigmentation des fards est absolument excellente. Ils sont pas poudreux, ils sont très faciles à travailler, faciles à estomper, donc je suis vraiment pas du tout déçue de la qualité. Je trouve qu'ils remplissent vraiment leur job. Ensuite sur la deuxième ligne, on a un espèce de petit doré qui est assez jaune comme doré quand même. C'est une teinte que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser et qui me sort un peu de ma zone de confort. Ensuite on a un très beau vert qui me plaisait beaucoup et qui m'attirait vraiment dans la palette, donc je l'adore, il est vraiment sublime. On a ensuite un mauve taupe clair mat. Et pour finir on a un dernier fard qui est entre le brun, le mauve et le doré, un espèce ouais, je saurais pas vous dire, c'est irisé, c'est très lumineux et très joli également sur la paupière. Et enfin au centre de la palette on a un beige mat, tout ce qui est plus classique. Donc sincèrement j'ai trouvé cette palette vraiment bien faite, la qualité m'a pas du tout déçue, comme je vous disais la pigmentation des fards est vraiment bonne, ils sont faciles à travailler, faciles à estomper, ils ne font pas de chute, donc voilà, j'ai aucun reproche à leur faire. Je trouve que la sélection de teintes est très intéressante, elle est très jolie. Et on a un bon équilibre entre les mats et les irisés, puisqu'on a quand même 4 mats et 5 irisés, donc on en a un peu pour tous les goûts. Pareil au niveau des teintes, on a des teintes assez faciles et assez neutres à utiliser, et on a par exemple ce vert qui est beaucoup plus challengeant à utiliser. Donc moi j'ai adoré l'utiliser, mais pas dans le contexte de cette palette, mais plutôt en association avec un fard Clarins qui est donc leur fard crème Silver Green, une ombre iridescente, et c'est vrai que j'avais mis ça sur toute la paupière mobile et le vert de la palette en coin externe et c'était absolument sublime, j'ai adoré, et c'est un maquillage que je reproduis souvent depuis parce que c'est vraiment très facile à faire et ça amène vraiment voilà, un peu d'originalité avec cette touche de couleur. Donc je sais que cette palette est une édition limitée, donc je vous conseillerais de pas trop tarder si elle vous tente. En tout cas vous pouvez foncer, la qualité est top et voilà, c'est la fille qui doit avoir une quarantaine de palettes qui vous parle, donc je pense que je peux presque m'établir en connaisseuse en la matière. So right, be my serum, my private beach. I'll be the swell in the flow. Watch that water, we're wading slow. A deep breath, we're heading below. I swim with you in the low tide, breathe it high, stay forever, forever the right side. Un autre domaine dans lequel je peux m'établir en connaisseuse, c'est le domaine des rouges à lèvres. Et donc j'ai pas pu résister au fait de tester leur rouge à lèvres liquide. Donc ça s'appelle les Liquid Velvet. Et moi j'ai la teinte Head Over Heels qui est ce magnifique rose fuchsia que je porte et je le trouve absolument sublime. Là encore c'est une excellente surprise, je l'adore, c'est devenu directement un de mes favoris également. Donc le packaging, j'ai pas des tonnes de choses à dire, je dirais simplement qu'il est mignon, on a des petits nœuds argentés qui sont sur le tube est très simple, il est pratique et fonctionnel. On a un embout mousse comme ça qui est un peu en forme de double biseau, donc qui comporte pas mal de matière. Moi j'ai besoin de la matière qui a que sur un des côtés de l'embout
l'embout, mais si vous avez une bouche plus pulpeuse que moi, et bah peut-être que vous aurez besoin de toute la matière présente sur l'embout. En tout cas on n'a pas besoin de retremper l'embout dans le tube pour avoir plus de produit. L'application elle est assez facile, on arrive assez facilement à tracer le contour des lèvres de façon précise, la matière est facile à travailler, elle est ultra pigmentée, tout de suite opaque, on a tout de suite ce résultat waouh ultra pop dans la face. Moi c'est le genre de choses que j'adore. La matière se matifie assez rapidement, voilà, ça donne assez vite ce côté un peu velours velvet sur les lèvres. Par contre il n'est pas sans transfert, mais malgré ça la tenue est excellente, il tient facilement une demi-journée sans bouger. Alors moi j'enlève systématiquement mon rouge à lèvres pour manger parce que j'aime pas manger avec du rouge à lèvres, donc je pourrais pas vous dire s'il survit à un repas, mais en tout cas il survit sans problème, sans retouche à une demi-journée, donc moi j'adore ça. Et le bonus c'est que oui c'est un rouge à lèvres mat liquide, mais non il n'assèche pas les lèvres, c'est super confortable sur les lèvres, franchement j'ai l'impression de rien porter, il attire pas mon attention, la texture est fine, elle est pas asséchante, elle est pas désagréable, elle est pas inconfortable, donc je valide, j'adore et je vous les conseille à 100%. Je pense d'ailleurs re-regarder les autres teintes qui sont disponibles sur Birchbox et peut-être utiliser mes prochains points pour m'en offrir d'autres. Le produit suivant sur lequel j'ai craqué, il s'agit de ceci, et ça j'ai craqué dessus à cause de Laurie. Oui Laurie, tu me fais faire des achats. Donc il s'agit toujours dans la collection d'Olivia Palermo d'un duo bronzer blush. Donc moi j'ai la teinte Seaside Park, il y a une deuxième teinte avec un bronzer je crois un peu plus foncé et un blush plus framboise, en tout cas un rose un peu plus chaud que celui-ci. Moi c'était ce petit rose corail qui me tentait, donc c'est un duo entièrement mat, il n'y a pas du tout d'irisé. Donc ça sort un tout petit peu de mes goûts parce que moi j'ai tendance à préférer les choses un peu irisées sur ma peau, mais ceci dit c'est ce que je porte aujourd'hui et j'en suis plutôt très satisfaite. C'est un moins gros coup de cœur que les deux produits précédents, ceci dit je l'aime beaucoup quand même. Je trouve que le bronzer a une teinte très compatible avec les peaux claires, ça fait pas trop orangé, ça fait pas trop terne non plus, donc ça vient vraiment réchauffer le teint et donner bonne mine. La texture est pigmentée mais pas trop, c'est facile à estomper et c'est très naturel sur le teint, donc moi c'est tout ce que je demande à un bronzer. Au niveau du blush comme je vous disais, moi j'aime les choses plutôt irisées, donc forcément là c'est pas tout à fait ma came puisque là on a un petit blush mat, ceci dit il est très joli et il donne bonne mine, donc voilà c'est un duo que j'utilise avec grand plaisir. Encore une fois le packaging est très joli, donc ce produit là c'est un petit peu moins un coup de cœur pour moi mais pour des raisons très personnelles, sinon je peux tout à fait vous conseiller ce produit, il est très beau. Les produits suivants que j'ai testés ce sont les vernis de la marque, donc celui-ci je l'ai reçu dans la Birchbox spéciale mariage et celle-ci dans une petite Birchbox mensuelle, donc pour être très honnête c'est ce qui m'a le moins convaincu et c'est assez paradoxal puisque c'est quand même la spécialité de la marque à la base. Ciaté on les connaît surtout pour leur vernis et pas pour leur maquillage et finalement bah grosse surprise, moi c'est le maquillage que j'ai adoré et les vernis que j'ai un petit peu moins aimé. Alors après c'est peut-être aussi dû aux teintes que j'ai, donc la première teinte que j'ai c'est Peach Melba, donc c'est un espèce de rose nude très transparent. Pour vous dire sur la photo que je vous montre, je porte 4 couches pour qu'on voit un petit peu la teinte, donc si vous êtes amatrice de manucure vite faite, très simple, effet ongles propres mais sans forcément mettre de la couleur, il pourrait vous plaire. Sinon je le trouve vraiment un peu trop nude et un peu trop fade, un peu sans intérêt à mon goût et je porterai pas ça pour mon mariage parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus voyant. Sinon au-delà du jugement de la couleur, le packaging est très joli, il est plutôt pratique, il est très féminin. Un peu encombrant dans un rangement à maquillage, ça je vous l'accorde. Le pinceau est un pinceau plat au bout arrondi comme ça se fait beaucoup, c'est un pinceau qui a une forme très pratique à utiliser, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite j'avais une miniature de ce petit vernis à paillettes, il s'agit de la teinte Confetti, donc c'est un petit top coat transparent avec des micro paillettes rondes argentées. Donc là encore c'est pas trop ma came en termes de couleur, c'est mignon mais c'est pas vraiment mon style, donc je juge pas forcément ces vernis sur une bonne base. Par contre au niveau des miniatures je trouve que le pinceau est pas forcément top, donc comme ils font souvent leur calendrier avec plein de mini vernis, bah je me dis que finalement je craquerai pas sur ce genre de choses parce que le pinceau vaut pas tellement le coup par rapport au full size. Et enfin je n'ai pas pu résister à tester une de leurs nouveautés, donc ceci est un petit dissolvant en peau. Est-ce qu'il est pas trop minuscule? Je sais pas, d'habitude ça fait cette taille là un dissolvant en peau. Quand je l'ai reçu je m'attendais pas du tout à ça. Donc le packaging est très mignon, encore une fois on retrouve le nœud de la marque. Et voilà, c'est petit, c'est compact. Il n'y a rien que du très classique, il est très efficace, aucun problème là-dessus. La mousse est agréable à utiliser. Je dirais que le trou est peut-être un tout petit peu trop lâche et du coup il n'y a pas assez de pression sur le doigt, mais bon c'est vraiment un détail. Par contre ce qui fait sa différence c'est qu'il est parfumé. Et il est parfumé autour du chocolat. Moi j'ai choisi le parfum chocolat menthe
mais il y a aussi le parfum chocolat orange et le parfum chocolat blanc. Et donc moi, la gourmande que je suis, pouvais pas résister à l'appel du chocolat, surtout chocolat menthe, c'est un de mes parfums préférés. Et donc j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça allait sentir parce que moi je trouve que le dissolvant ça pue, c'est une horreur. Et donc c'est vraiment une bonne surprise parce que au niveau de l'odeur, une fois le côté un peu dissolvant parti, effectivement ça laisse les doigts parfumés à la menthe et au chocolat, donc c'est super agréable. Donc ce petit dissolvant contient de l'huile de marula. Et on nous dit que c'est the perfect travel size, et là c'est bien vrai. C'est vrai que par rapport à un dissolvant en pot classique qui prend vachement de place dans vos affaires, là c'est tout petit, tout compact, donc je vais vraiment le privilégier pour mes vacances. Donc voilà les filles pour cette revue un petit peu de la marque Ciaté et de ce dont j'ai pu en tester. Globalement j'ai un avis très positif sur le maquillage de la marque, je peux que vous le conseiller. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de découvrir cette marque à travers plusieurs produits. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça j'essaierai d'en faire plus à l'avenir. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!